Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu indépendant en Early Access actuellement, enfin en démo plutôt, qui s'appelle Them and Us. Donc c'est un jeu encore une fois que j'ai vu, que j'ai découvert grâce à Tumblr. Je commence à choper un petit peu la prononciation. Donc pour ceux qui veulent savoir, le nom du blog que je suis sur Tumblr, c'est le nom suivant parce que je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est un blog qui est pas mal tous les jours à peu près. Ils partagent un nouveau jeu en développement ou alors déjà fini. Souvent c'est des jeux gratuits, c'est ça qui est cool. Et il y a des bonnes découvertes, il y a un peu de tout, il y a un peu de. Là par exemple on va avoir ici de l'horreur comme on va le voir. Mais il y a aussi des jeux plutôt à concept plutôt intéressants. Enfin ouais, allez voir quoi, c'est sympa comme blog, il y a des bons trucs. Et pour les gens qui aiment bien les jeux indépendants, c'est parfait je trouve. Donc bref, Zamanos, qu'est-ce que c'est? Donc pourquoi j'ai voulu jouer à ce jeu? Et ben c'est simple, c'est parce que c'est un Resident Evil 4-like, on va dire ça comme ça, du fait que on a la caméra placée derrière le joueur. Euh, Easy ou normal? Allez, je suis fou, je joue en normal. Je suis un taré. Ouais, on a la caméra qui est derrière nous, donc c'est un survival horror, je sais pas si je l'ai dit en fait. Et donc on a notre baril de munitions qui est en bas à droite. En fait, ouais, ça fait vraiment penser à Resident Evil 4 au niveau du gameplay. Par contre, je me rappelle plus si le personnage est fixe ou non lorsqu'on est en position de tir. Sachant que moi je suis un peu bizarre, mais j'aime bien quand on est fixe. Par exemple, dans Resident Evil 6, on pouvait se déplacer en même temps et en même temps viser. Et c'est le cas dans ce jeu aussi, ok. Mais bon, ça a l'air d'être vachement plutôt bien fait, assez agréable. La prise en main est assez agréable. Bon, par contre, je m'excuse d'avance si la qualité du jeu est exécrable, mais vu que j'ai un ordi un peu pourri, je suis obligé de jouer en 800 x 600 résolution, en graphisme en version low. Voilà, et encore comme ça galère, mais bon, c'est mon logiciel de capture d'écran qui fout un peu la merde aussi. Au niveau du perso, je sais pas si vous avez vu, mais on est un petit peu entre Ellie de The Last of Us et Lara Croft. Au niveau des fringues, ça fait vachement Ellie, je trouve. Même coupe de cheveux, le petit sac à dos et tout, on est vachement sur du Ellie. C'est un perso auquel on peut s'accrocher facilement. Ok, donc nous sommes à Silent Grove. Donc je sais pas du tout, je connais pas du tout la durée de la démo. Vas-y, on va voir ça. Le cimetière de Silent Grove. Ça commence plutôt bien pour un survival horror, un cimetière. Je vais plutôt les voir par là. Bon, c'est quand même plutôt joli, hein, je trouve. Entre la brume, ces petites lucioles, les lumières sont plutôt pas dégueu. Surtout que le jeu a été fait sur Unreal. Et comme je l'avais dit lorsque j'ai joué à l'IFO, les lumières c'est pas toujours cool. Bon, je pense qu'il n'y a rien à voir là. Ah, mais qu'est-ce qui galère mon jeu. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la démo ou pas ou quoi que c'est pas super bien optimisé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que t'attendre d'avoir un nouvel ordinateur avant d'acheter le jeu complet parce que c'est un petit peu le but de cette démo aussi, c'est de voir si ce jeu c'est la hype ou pas. On verra comment sont les combats parce que c'est un peu le plus important dans le jeu. On verra comment est jaugée la difficulté. Bon, après je sais pas si là c'est un niveau qui a été fait exprès pour la démo ou si c'est vraiment dans l'histoire. Bon, si c'est vraiment dans l'histoire, le storytelling était pas ouf, hein. On a juste eu un petit insert sur une pancarte Silent Grove. Ça me fait vachement penser à Alan Wake quand même. Très bien. Est-ce que je peux entrer ou est-ce qu'il me faut une clé? Je peux entrer et peut-être qu'on va tuer nos premiers zombies. Alors je sais pas si c'est des zombies ou des infectés ou alors des monstres. Je pense qu'on va plutôt opter sur les monstres vu les extraits de vidéos qu'on voit sur le jeu. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas trop fait gaffe si on était plus sur du Silent Hill ou sur du Resident Evil au niveau de l'atmosphère. Mais je crois qu'on est plus sur du Resident Evil malheureusement. J'aurais préféré un Silent Hill like mais... Ok, alors est-ce qu'on va croiser nos premiers zonzons? Ça fait quand même vachement surréaliste au final, je trouve, toutes les lumières. Ah, ça c'est pas trop cliché, les zombies qui sortent de la tombe. Bon, eh ben on va attaquer nos premiers zombies, hein, en qualité dégueulasse, mais on va les attaquer. Ok, oh, ça commence direct. Ok, est-ce que...
Ouais, on peut faire des headshots, c'est pas mal. Ok, ça a l'air plutôt sympa. Donc on est sur des zombies un peu à la Resident Evil, plutôt que les 4 Dead, donc assez lent. Par contre, je sais pas si... c'est quand même mieux de les buter en headshot. Hein. Il leur faut beaucoup plus de balles sinon. Bon, au niveau ratio de balles, on est plus sur du Resident Evil aussi. À peu près 5-6 balles pour les buter. Ouais, là, clairement, j'ai l'impression de jouer à un Resident Evil. Ce qui est plutôt bien. Un petit fan game Resident Evil. Et par contre, on commence directement avec une petite légère horde de zombies. Attends, j'ai plus de munitions. Comment on recharge? Comment je sais pas si j'ai des munitions ou pas. Merde. Est-ce que je peux récupérer... Oh, wow, wow, wow. Je crois qu'en fait j'ai niqué mon chargeur. Il me semble que j'ai niqué mon chargeur. Je répète mon chargeur. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et looks like it can be broken. Comment? J'aurais dû voir... Je sais pas s'il y a un tuto ou un truc pour montrer toutes les touches du jeu. Par exemple, si on peut attaquer au corps à corps. Parce que là, waouh, 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 il y a un peu trop de zombies pour moi. Je sais même pas si je peux recharger. J'ai pas l'impression qu'il me reste des munitions d'ailleurs. On va ouvrir. C'est bien. C'est fermé. Il me faut une clé. Très bien, très bien. Il me faut une clé. Ok. Il y a pas mal de zombies, j'ai l'impression. Hein. Échappe. Euh, Système menu. Contrôleur. Alors. Shoot. Knife. Ok. Ouais, ouais. Inventaire, tab. Peut-être pas mal. Donc c'était bien R pour recharger. Comme ça n'a rien fait, j'imagine que je n'ai plus de munitions. On va voir dans l'inventaire si j'ai une arme. Yes, super. Si j'ai quelque chose quand même, j'ai un couteau. Comment je peux l'équiper? Prends le couteau. Ouais, prends le couteau. Ouais, voilà. Use. You don't need to use this. Bah si, j'aimerais bien l'utiliser quand même. Il y a un truc... Ah d'accord. Ok. On peut attaquer directement avec le clic gauche de la souris, c'est bon à savoir. Par contre, il me faut une clé. Il me faut une clé et je vais plutôt pas m'approcher des zombies hein, parce qu'avec un couteau, je vais pas aller bien loin. Et du coup, je peux peut-être niquer ça. Ouais, ce qui me donne des munitions, oui. On est quand même vachement sur du Resident Evil hein, avec le système de, de caisse à détruire avec son couteau pour récupérer des objets. Franchement, ça me fait vraiment penser à Resident Evil 4 au final, plus qu'au 6 parce que bon, le 6 c'était beaucoup plus un jeu d'action qu'un jeu de survie. On voit vraiment que c'est un jeu de survie vu qu'il y a beaucoup plus de zombies par rapport au nombre de munitions qu'on a. Et ça, c'est cool. Par contre, il faut vraiment que je réfléchisse à où c'est que je pourrais trouver une clé. Déjà, là, je peux trouver des munitions, ce qui va me permettre de tuer quelques zombies en cas de besoin. Et qui me permet aussi de recharger mon arme. Il a l'air vachement grand ce cimetière quand même, donc je vais un petit peu essayer de visiter. Voir s'il y a peut-être des énigmes, je sais pas, des trucs comme ça. Ok, du coup j'ai récupéré une statuette. Donc peut-être qu'il y a plusieurs statues à récupérer et quelque chose à faire avec ces statues. Ouh! Je suis pas encore allé ici. Dans la crypte. Je sens pas cet endroit. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens pas. Qu'est-ce que c'est? Ah! Une moitié de clé. Super. Il faut que je trouve l'autre moitié maintenant. Génial. J'ai trouvé plein d'objets, mais alors il y en a deux, je sais pas comment les utiliser. Une statue et un espèce de disque là. Je sais absolument pas comment faire. Donc déjà, j'ai trouvé une moitié de clé, il va falloir que je trouve l'autre moitié, certainement. Bon, je trouve que niveau du combat, c'est bien, c'est simple, mais c'est efficace. Oh, des munitions de shotgun, mais je n'ai pas de fusil à pompe. C'est assez efficace, genre clic gauche pour utiliser son couteau et clic droit pour viser. Ils sont pas cassés le cul et sur le coup ça marche bien, c'est cool. J'ai l'impression de toujours découvrir des nouveaux endroits. Ce cimetière est beaucoup trop grand.
Bon, par contre, je sais pas viser. Et j'ai plus beaucoup de munitions, du coup, on va arrêter de faire le con. Et on va utiliser ces munitions. Oh, comme il faut. Ah, fuck you. Quoi? Alors, je sais pas si c'est l'animation qui n'a pas encore été faite de corps à corps. Mais meurs! Laisse-moi récupérer ça, je sais pas ce que j'ai récupéré. Ah! Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai beaucoup trop de trucs. Je ne sais pas quoi en faire. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions. Par contre, j'arrive pas vraiment à me repérer dans ce cimetière. Alors, généralement, quand on. Donc, ça, c'est l'entrée. Généralement, quand je suis dans un environnement un peu grand comme ça, j'arrive à trouver des repères. Mais ici, je sais pas. Ça marche moins. J'ai une moitié de clé, donc j'ai un disque, j'ai une lampe, des munitions. J'ai deux statues, trois statues. J'ai trois statues. Il doit y avoir un endroit où je peux les placer. Les objets, ça fait un petit peu aussi à la Resident Evil d'ailleurs. Je sais pas si vous y avez joué, mais dans Resident Evil, ah, une statue. Bon, j'ai 4 statues, mais à quoi ça peut bien pouvoir servir des statues? Oui, c'est ce que je disais, dans Resident Evil 4, on a différentes couleurs pour les différents objets. Là, c'est pareil. Dans Resident Evil 4, on avait par exemple... Oh, il y a beaucoup trop de zombies. Par exemple, on avait pour tout ce qui est l'or, et ils sont tous venus ici. Hein. L'or, c'était des items un peu argentés, bleus. Les munitions, c'était rouge. C'est pas compliqué, maintenant dès que je vois une crypte, je fonce. Ici, ah, ah. Donc là, vous voyez, une autre crypte. Qu'est-ce que nous allons y trouver? Des statues. An old statue looks like I can put something. Donc là, on va essayer de mettre notre statue. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Elle me tourne le dos, très bien. On va espérer qu'il y a 4 statues, et pas plus. Hop. En plus, ça me vide de mon inventaire. C'est bien. Hop. Très bien. Ah non, il y a 6 statues. Il me faut encore trouver d'autres statues. Dégage. Ah. Bon. On va partir sur l'hypothèse que ce sont les zombies qui ont les statues. Tac. Donc il me faut encore 2 statues, c'est ça? Une ici et une ici. Mais pour faire quoi, telle la question. Bon, je pense qu'il faut buter un peu de zonzon pour trouver les statues. Donc on va juste les attendre parce que je crois qu'ils me suivent pour changer. Zombie. Voilà, les voilà. Il avait rien lui. Quel enfoiré. Ah, lui il est un peu plus gros que les autres lui. Et ok, c'est... Ah, il manquait qu'une seule munition. T'as rien à me donner? Saloperie, va. Plus mes munitions et puis toi t'as rien à me donner. Pareil pour lui, rien à me donner. Saleté. Bon, je vais essayer de pas trop m'écarter de cet endroit, sinon je vais me perdre. Toi, est-ce que tu as une statue à me donner? S'il te plaît, donne-moi une statue. Non. Ah, dommage. Toi, une petite statue pour moi, hein. T'aurais pas une statue pour moi? Ah, chier. Je sais. Il a pas l'air de marcher de ouf. Le couteau. Hein. Ouais, non, voilà, il marche pas du tout. Super. Ok. Ok. Il me faut des munitions. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Medium bandage. Utilisé. C'est du soin, très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette bouteille? Genre la lancer. Ok, je peux la lancer. Est-ce que ça fait quelque chose? Wow. C'est juste pour écarter les zombies à mon avis. Je vous avoue que je ne sais plus trop où chercher mes statuettes. J'en ai 2 encore à trouver. Et lui il me suit tout le temps, il me saoule un peu. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais pas m'attarder sur ces statuettes. Je vais essayer de trouver l'autre crypte. Bon alors, bilan de cette démo.
Je suis un peu moins hypé que je ne l'étais en regardant les extraits de la démo. Parce que dans les extraits de la démo, ils nous montrent un petit peu tout l'avancement de la démo sans passer par les phases de recherche, hein. Mais autrement, donc au niveau du positif dans cette démo, c'est le gameplay qui est au final assez simple, hein. On a donc le clic gauche et le clic droit pour viser avec l'objet qui est équipé. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un gameplay qui marche bien, qui est plutôt précis au niveau de la hitbox et qui nous rappelle un petit peu Resident Evil 4, sauf qu'on peut se déplacer en même temps que viser. J'aime bien aussi donc, le système qui est un peu pareil que dans Resident Evil 4, les objets qui sont drop par les zombies, avec leur classification par la couleur. Ça c'est pas mal. Ça nous permet de voir directement quel objet est intéressant ou pas, selon notre cas. Mais voilà, le point négatif, ben, c'est l'énigme quoi. L'énigme est complètement faite à l'arrache. C'est juste, on a fait un cimetière, voilà. On va placer des statuettes un petit peu genre soit c'est les zombies qui l'ont, soit c'est dans les cagettes, ou alors, soit c'est dans des endroits un petit peu stratégiques. Mais en plus il y en a 6 à trouver, si on en aurait 4 ça irait, mais alors là il y en a 6. Et puis ouais, je trouve que le cimetière manque, est un peu trop grand au final, et manque de points de repère pour pouvoir s'y déplacer plus facilement sans tourner en rond comme un con et trouver par hasard une crypte. Mais je vais quand même suivre l'actualité du jeu parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire, dans quelle direction ils veulent l'emmener par la suite du jeu, s'ils veulent vraiment faire un jeu beaucoup plus action, ou alors s'ils veulent vraiment continuer sur la survie au niveau de la gestion des munitions et tout. Donc voilà, c'est dommage, c'est ce que j'ai à dire.